Gabriel est un petit garçon plein d'énergie et qui ne boude presque jamais. Enfin, surtout quand il n'est pas obligé de se séparer de sa maman pendant toute la durée du confinement. À cause du virus, Corona machin. Les grands l'appellent Covid-19, mais Gabriel n'aime pas. On dirait que ça vide de leur vie plein de gens qui n'ont rien demandé. Il préfère son autre nom, Corona, qui ressemble à une couronne. Même si ce n'est pas vraiment glorieux ce qui se passe avec tous ces malades, Gabriel essaie de mettre du beau là où il peut. Sa maman a une santé fragile, alors pour ne prendre aucun risque, Gabriel passe le confinement chez son grand-père. Le temps est long parfois, mais le soir il a rendez-vous, tous les soirs. Il s'est fait une amie mystérieuse qui n'a pas de nom. Elle habite dans sa chambre, au plafond. Elle est toute noire et a un peu de jaune sur le dos. Elle a du poil aux pattes, mais Gabriel a appris à la trouver belle. Elle, c'est l'araignée de l'angle. Elle se cache pendant la journée, mais quand il est dans son lit, elle est là, qui l'attend. Elle le regarde, attentive, pour savoir s'il a passé une bonne journée, s'il ne s'est pas trop ennuyé. Parfois, elle le regarde fixement, avec ses 8 gros yeux noirs. Surtout les jours où il a trop joué à l'ordinateur. Gabriel se demande comment elle sait, vu que l'ordinateur est dans une autre pièce de la maison. Peut-être qu'elle le suit et qu'il ne la voit pas. Elle aussi a l'air très seule. Elle n'a peut-être pas besoin d'amis, ou alors elle n'en a pas trouvé ici. En tout cas, elle semble veiller Gabriel jusqu'à ce qu'il s'endorme. Son grand-père lui a dit qu'elle ne lui ferait aucun mal, parce que les araignées ne mordent les humains que pour se défendre, et qu'elles ne se nourrissent que de petits insectes. Elles mangent même les moustiques. Elles nous protègent. Soir après soir, quand sa maman lui manque, Gabriel parle à son araignée, qui le regarde sans bouger. Parfois, elle a juste changé un peu de place, pour mieux le voir et l'entendre. Il lui dit que bientôt, dans quelques jours, ce sera la fin du confinement. Ils l'ont annoncé à la radio et à la télévision. Ça y est, il faut faire son sac et ranger ses affaires. Demain matin, Gabriel va pouvoir retrouver sa maman. Il est très heureux. Mais s'il part, l'araignée va se retrouver toute seule, pour de bon. Parce qu'il n'y a pas d'autres enfants chez grand-père. Ils ont tous leur maison à eux maintenant. Ça rend Gabriel un peu triste. Il ne sait pas ce qu'il va pouvoir dire à son araignée ce soir. Il appréhende d'aller se coucher et de la regarder, les yeux dans tous ses yeux à elle. Il tarde à aller au lit. Il hésite à entrer dans la chambre. Il tourne en rond. Et puis soudain, la fatigue le surprend. Il se glisse dans son lit et cherche l'araignée du regard. Elle n'est pas là. L'araignée n'est plus dans l'angle du plafond. Est-ce qu'elle serait partie ? Peut-être qu'après tout, elle était ici en confinement, elle aussi. Gabriel n'arrive pas à croire qu'elle ait pu partir comme ça. Il la cherche partout, même sous son lit. Et puis finalement, il s'endort. Tout seul. Vraiment tout seul. Au petit matin, il prend son sac, traîne un peu, fait son lit. C'est bien la première fois qu'il le fait. C'est pour gagner du temps et trouver l'araignée. Il regarde dans tous les coins. Rien. Mais juste avant de passer la porte, au bout d'un grand fil de soie, elle est là, devant son nez. « Bah, où t'étais passé ?»
lui lance Gabriel. Malicieuse, l'araignée remonte tout doucement le long de son fil transparent et va se blottir dans un nouveau coin du plafond. C'est là que Gabriel découvre des tas de petites têtes noires et poilues, pleines de pattes, qui se serrent autour de leur maman. Elle a donné naissance à plein de bébés araignées. Gabriel lui fait un grand sourire, en pensant qu'à partir de maintenant, il peut rentrer chez lui tranquille, parce que son ami ne sera plus jamais seul. Et le soir, elle pourra regarder tous ses enfants araignées dans les yeux et leur raconter des histoires.